Bonjour Christine et merci de nous accueillir ici à Caen, au Cargo. Eh bien, vous êtes les bienvenus dans mon humble demeure d'aujourd'hui. Alors 2014, ça a vraiment été une année incroyable et marathon pour toi. Il y a eu les victoires de la musique en mars, ton premier album Chaleur Humaine qui est devenu déjà disque de platine, une tournée à guichet fermé. Parmi cette avalanche d'événements positifs, est-ce qu'il y en a un que tu as plus envie de retenir que les autres ? Ah, question difficile parce que si je dois isoler un moment en 2014, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup des très émouvants pour moi. Après, on en reparle souvent, on m'en reparle aussi souvent et je retiens ce moment-là parce qu'il a été particulier pour moi aussi, c'est les victoires de la musique. Ça a été un peu douloureux d'ailleurs comme moment pour moi, ça a été assez impressionnant de faire ce premier direct télé. Mais je m'en rappelle parce que la veille des victoires de la musique avait été très compliquée en répétition générale avec la production. Et en fait, souvent, j'ai l'air de faire des choix dangereux, mais pour moi qu'ils ne le sont pas, et qui finissent par payer auprès du public. Je sais pas comment le dire autrement. Je crois. Alors si tu le veux bien, on va écouter maintenant une première question envoyée par une fan. Donc je clique sur Alexia Control Freak. Exactement. C'est bien, ça présente bien une personne. Ne plus gérer ton agenda te donne-t-il des démangeaisons? Oh my god. We have an artist. Alors déjà, spéciale dédicace aux paillettes et à la mise en scène de cette question, qui est quand même assez sophistiquée. Hein. Alors, ça ne me donne pas des démangeaisons de ne plus gérer mon agenda. Ça peut me donner des démangeaisons de ne plus avoir l'impression d'être en contrôle du projet, ça c'est vrai. Mais à chaque fois que ça arrive, du coup, je fais en sorte de reprendre le projet en main, parce que les démangeaisons et l'eczéma, ce n'est pas mon fort. Mais ça ne me donne pas des démangeaisons, mais c'est assez physique. Ça a été une année très physique et où j'ai été très sollicitée, effectivement. Donc ça m'arrivait d'avoir des semaines où j'avais un peu l'impression d'être Madonna. Seulement l'impression. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on est face à beaucoup de deadlines très marquées et très peu de jours où on ne fait rien. En même temps, c'est paradoxal pour moi parce que j'aime beaucoup me perdre dans le travail, même si physiquement, parfois, je n'arrivais plus trop à suivre. Je crois que j'ai un état d'esprit très maso là-dessus. C'est-à-dire que moins j'ai de vie personnelle et plus je travaille, plus je suis heureuse. Donc contrôle freak et workaholic. Oui, voilà, c'est bien résumé. Tu viens de résumer ma réponse en 2 mots. Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Il y a eu un accueil assez incroyable pour Chaleur Humaine en France, mais aussi en Belgique, bientôt au Canada, aux États-Unis et en Allemagne. Et en fait, on voulait savoir comment tu vivais cet engouement international. Je ne sais pas si je suis la mieux placée pour expliquer l'engouement du projet d'ailleurs, parce que je pense que c'est ça qui est assez mystérieux, même pour moi et même pour ceux qui travaillent dessus. Mais je peux dire qu'à mon niveau, en tout cas, j'essaie de faire un projet qui, rien que par rapport au langage, qui ne se réfrène pas. C'est-à-dire que même le français, je le travaille comme ma langue maternelle, bien sûr, mais plus comme une matière sonore aussi. Donc je sais que j'ai quelques messages de gens qui écoutent la musique à l'étranger et qui... tu vois, à qui ça leur manque pas forcément de pas comprendre ce que je dis en français parce qu'ils peuvent projeter des choses sur cette matière-là sonore un peu étrange que je travaille. D'ailleurs, même parfois en France, on comprend pas très bien ce que je dis, paraît-il. Enfin, j'ai des retours sur les réseaux sociaux de malentendus terribles sur mes paroles. Ce que je trouve assez drôle d'ailleurs. Et puis, je pense aussi qu'aujourd'hui, un projet musical peut accrocher pour plein de choses différentes et ça peut accrocher aussi pour le personnage peut-être, pour la danse que j'ai dans le clip de Saint-Claude, pour l'esthétique, voilà, pour le propos, pour les sensibilités. Donc il y a plusieurs points d'accroche possibles. Et moi-même, quand je consomme de la musique maintenant, je me laisse attraper par FK Twix parce que c'est une belle danseuse, je me laisse happer par Arca parce que la production m'intéresse. Et voilà, ce qui est chouette avec cette ère post-internet, c'est qu'il y a plein de portes d'entrée possibles et que c'est plus forcément le langage qui est la première porte d'entrée. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains, je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur... Alors Christine, on voulait parler de ta date en mars à l'Olympia, parce que ça fait, mine de rien, 3 fois que tu y reviens en moins d'1 an, et cette fois-ci pour une tête d'affiche. Donc on voulait savoir, est-ce que maintenant tu t'y sens comme à la maison, est-ce que tu as des charentaises? J'arrive, je suis là, mon peignoir. Ou t'appréhendes encore un peu? On se sent pas littéralement chez soi à l'Olympia parce que ce serait quand même un peu prétentieux. Ceci dit, c'est un lieu chaleureux en fait. Je saurais pas comment le dire autrement. On se sent pas non plus trop impressionné bizarrement par la charge historique du lieu quoi. Enfin, voilà, après je l'ai fait en contexte effectivement où j'étais pas en tête d'affiche donc j'étais à la fois invitée à l'Olympia et j'étais pas non plus maîtresse du lieu donc c'est un autre rapport, c'est plus décontracté. Mais l'avantage de cette salle c'est que je trouve qu'effectivement il y a une atmosphère
Alors je sais pas si c'est nous qui projetons parce qu'il y a eu Jacques Brel et Edith Piaf avant, mais il y a une atmosphère propice, quoi. Enfin, on s'y sent bien. Tu vois, par rapport à des zéniths qui, pour moi, me paraissent être un plus gros défi parce que c'est quelque chose enfin, c'est des structures plus froides et des jauges plus grandes, moins personnelles aussi. Un Olympia, j'ai l'impression qu'on peut exister aussi très simplement sur la scène de l'Olympia, quoi. On peut avoir un pied de micro, une douche et ça peut marcher parce qu'il y a un rapport de proximité aussi avec les gens. While you're still in the lookout. Maintenant, on a une question de fan, une question de Lisa que tu peux Lisa regarder. Queens. Je clique alors. Est-ce qu'un jour, les véritables queens pourront monter sur scène avec toi? J'ai des fans assez swag quand même. Hein. Bonne question. Bonne question qu'on m'a pas souvent posée d'ailleurs. Comme si en fait on me soupçonnait d'avoir inventé cette histoire. Je ne sais pas parce que moi-même, depuis que je les ai rencontrés en 2010, je les ai jamais revus. C'est-à-dire qu'on s'est écrit, mais on s'est jamais revus. Parce que elles sont aussi liées à une période de ma vie très particulière. Donc c'est comme une personne qu'on peut rencontrer à un moment de sa vie très particulier, qu'on garde aussi comme ça en soi, mais qu'on n'a pas forcément envie de revoir. Donc je sais pas, il faudrait qu'il y ait une bonne raison en tout cas. Il faudrait que ce soit pas faudrait pas que ce soit gadget ni forcé. Donc il faudrait, je sais pas, peut-être que si je vieillis et qu'elles vieillissent aussi, ben on fera un spectacle de vieilles ensemble. Je n'exclus pas ça. Justement, est-ce que tu as eu des nouvelles des Queens depuis l'annonce de la fermeture de Madame Jojo's? On s'est un petit peu écrit 2-3 messages là-dessus, effectivement. Elles m'ont dit que Londres changeait pas mal là-dessus, qu'il y avait beaucoup d'autres clubs qui étaient en train de fermer et que elles me disent que c'est la end of an era, quoi, c'est la fin d'une époque, donc elles sont un peu catastrophées. Et d'ailleurs, j'ai un peu tweeté là-dessus, il faudrait juste pas que ce soit le signe de la fin d'une ère au sens où on ferme ces lieux pour de bon et qu'il n'y en a pas d'autres qui rouvrent. Après, je fais confiance à Londres, j'ai peut-être tort, mais je me dis qu'il va y avoir d'autres Madame Jojo's qui vont rouvrir. Mais c'est vrai que il faudrait pas que ce soit la fin de ces genres de clubs. Parce que moi, ce club m'a un peu sauvé la vie, donc je pense qu'il en faut. Alors on va écouter une question de fan, une dernière question sur la tournée, et c'est Franck qui te la pose. Chère Christine, bonjour. Je voulais te dire que tu es une artiste vraiment renversante. Ma question est toute simple, je voudrais savoir si on pouvait espérer un DVD live. Une captation vidéo à l'Olympia serait vraiment formidable. À très bientôt, merci. Ah, c'est pas bête. La fille qui avait pas pensé, tu sais. C'est pas bête. En même temps, alors je suis très partagée sur ces trucs-là, moi. À la fois, je trouve ça super. Enfin, je trouverais ça super de faire une belle captation dans des belles conditions et d'avoir des traces. Et en même temps, la trace d'un live me fait peur aussi. Parce que ce que j'aime beaucoup dans le live, c'est que ce soit quelque chose d'éphémère. Et quand je suis en situation de devoir immortaliser ça, moi-même, je suis moins bonne parce que je pense trop au fait que ça va être figé, quoi. J'aime beaucoup, en fait, l'idée que ça ne le soit pas. Mais je vous avoue qu'on n'a pas encore discuté de ça. Peut-être que c'est sûr que l'Olympia, on va faire quelque chose pour en garder une trace. Donc on va peut-être trouver un moyen de le faire. Mais ou alors la bonne solution, ce serait que mon équipe me prévienne pas. Oh, efface tout ce qui te dévore. Aimer plus fort que d'être aimé. On voulait revenir sur 2 prestations télé qui ont marqué le public ces derniers mois. La première a été les 30 ans des Francopholies. Ta reprise de Daniel Balavoine a beaucoup touché les gens et on a vu que toi-même t'étais très habité. Est-ce que tu vas continuer à explorer ce registre de la reprise ? Alors j'adore faire des reprises, ça c'est sûr. Enfin, celle de Balavoine n'était pas la dernière et c'était pas la première non plus, puisque j'ai repris déjà d'autres chansons. Parce que Daniel Balavoine, j'aime profondément ce qu'il fait, Christophe aussi. Enfin, en français, il y a peu de choses où je me sens très à l'aise aussi pour faire des reprises sincères, sans avoir l'impression que c'est un peu fabriqué. Donc je suis pas contre, mais là je vous avoue que j'ai pas d'exclus, j'ai pas d'infos, j'ai pas de nouvelles. Je suis plutôt sur des réflexions sur des télévisions de l'année prochaine, de faire mes titres à moi. Voilà. À propos de reprise, nous avons une demande très précise de Laurine. Ah ouais, carrément, je suis sûre qu'on a un truc, une request. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu envisageais de faire une reprise de Kate Bush, même si ça peut paraître chaud à faire? Ouais, c'est chaud Kate Bush. C'est chaud quand même. J'adore Kate Bush. Hein. C'est parce que j'adore Kate Bush que je me dis que c'est chaud, quoi. Parce qu'en fait, il y a des artistes
très difficile à reprendre parce qu'ils sont tellement... leur façon de composer est tellement personnelle on a presque l'impression que c'est obscène de reprendre des chansons. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, Kate Bush, elle est autant... Enfin, ses chansons sont liées profondément à elle, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais entendu une reprise de Kate Bush qui me plaisait, parce que comme c'est pas Kate Bush, ben ça me plaît plus, quoi. Tu vois, il y a un truc un peu magique qui se perd. Je vous avoue que, par exemple, moi, je serais un petit peu intimidée de le faire, une reprise de Kate Bush. Donc, pas immédiatement. Parce que je l'aime. La deuxième prestation TV qui a marqué les gens, peut-être que tu t'en doutes, c'est le duo avec Nile Rodgers sur Canal+. On a d'ailleurs une question de fan à ce propos. Salut Christine, il paraît que ton deuxième album sera plus funk. Tu vas revoir Nile Rodgers ? Imagine, tu sais. Alors, peut-être pas pour le deuxième album, parce que je voudrais pas faire une Daft Punkitude. Parce qu'eux, ils ont quand même fait un album funk avec Nile Rodgers, donc ce serait... Enfin, je voudrais pas leur piquer leur idée, ni leur swag. Alors revoir Nile Rodgers par contre volontiers parce que c'est un garçon tout à fait charmant, très très sympathique et que j'ai son mail maintenant donc c'est bon quoi, je peux rester en contact avec lui si je veux. Mais non, alors en tout cas pour sans rire pour le deuxième album, oui c'est vrai que je pense à quelque chose de funk, mais je pense à un funk un peu crasseux quoi. Parce que Nile Rodgers c'est le funk feel good dans le bon sens du terme quoi, c'est très solaire. Moi j'aimerais bien un funk un peu crade, un peu New York underground, dépression Gainsbourg quoi. Voilà. En même temps, je dis ça avec joie dans toutes les interviews et ça se trouve, je ferai un deuxième album qui sera symphonique. Enfin, tu vois, c'est le problème avec moi, c'est que je suis pas très cohérente. Après, quand l'écriture des chansons commence, on peut pas décider je décide jamais de mes chansons, donc j'ai beau vouloir faire du funk, si je suis pas funky inside, je pourrais pas lutter, quoi. Nous, maintenant, on voulait savoir qui avait eu l'idée de ce duo sur Canal+, et comment il avait été préparé. En fait, l'idée de ce duo, c'était vraiment lié à cette soirée Canal+, des 30 ans. Ils avaient pour parti pris de faire des duos un peu inattendus. Donc effectivement, ils ont pensé à cette paire-là. Et ils m'ont dit en toute décontraction, donc Christine, donc tu vas être avec Nile Rodgers, donc j'étais genre ok. Ils ont dit tu vas reprendre We Are Family, j'étais ok. Tu vas le reprendre toute seule, puis Nile Rodgers, il validera, puis il jouera de la guitare dessus. Allez, bonne soirée. Donc j'ai ouvert mon ordinateur comme ça, puis j'ai fait ok. Alors, donc j'ai eu un petit moment de flip, je dois vous le dire, parce que c'était un peu intimidant de faire quelque chose de très personnel avec ce titre avec lui après qu'il repasse, mais c'est pour ça que ça a été un plaisir de bosser avec lui, c'est qu'il était totalement détendu sur la proposition. Il m'a dit, tu sais, ce titre c'est le mien depuis 20 ans, donc maintenant c'est toi la relève, tu en fais ce que tu veux. Moi je disais, ok Nile. I gave her money, I gave her time, I gave her everything inside when heart could find. Alors on sait que tu composes et écris seul. Néanmoins, est-ce que cet exercice du duo et le fait d'avoir reçu un accueil très positif d'autres chanteurs comme Alain Souchon, Lord, Tal ou Julien Doré te donne envie d'accueillir d'autres artistes dans ton univers ? C'est une bonne question. Moi, comme je suis pas encore sur mon deuxième album parce que je commence à écrire, mais que d'autres travaillent sur des albums, on m'a proposé de participer à des écritures pour d'autres. Donc, et ça, c'est une question qui me plaît assez. Et en fonction du chanteur ou de la chanteuse, ça peut m'enthousiasmer. D'aussi d'écrire pour d'autres, c'est-à-dire d'utiliser ce que j'aime faire. Et je trouve ça assez intéressant aussi de sortir un peu de soi et d'aller un petit peu participer à l'univers de quelqu'un qu'on aime aussi. Donc, ça, c'est une bonne question. Et puis pour le deuxième album, j'exclus pas peut-être d'inviter des gens. Je me sentirais peut-être plus à l'aise pour le faire aussi. Parce que j'ai déjà un album avec moi et que je peux arriver avec une carte de visite aussi. Alors on n'oublie pas que tu viens à l'origine d'une formation quand même plutôt théâtrale, même si le personnage de Christine est déjà quand même assez complet. Alors à ce propos, on a une demande très précise, tu vas voir. Claire et Cyrielle. Allez, je la play alors. Puis je vais répondre aux deux. Christine, on voulait savoir si tu accepterais de jouer dans un long métrage, si le projet te plaît. Ils sont trop choux. Les gens sont choux. Pourquoi pas ? J'exclus pas ça. C'est bizarre, j'ai arrêté le théâtre d'ailleurs parce que je me sentais pas assez comédienne. Je me sentais pas un matériau assez intéressant à travailler, donc je me suis dit que c'était pour d'autres, donc ce serait une boucle bouclée un peu curieuse du coup, mais en même temps, si un scénario magnifique arrive avec un réalisateur ou une réalisatrice que j'aime, j'aurais bien du mal à dire non, quoi. Tout ça m'intéresse profondément, même la danse, même la mise en scène restent des choses importantes pour moi.
Mais je pense que j'aurais des crises de foi et de légitimité pendant le projet. Tu sais, je serais la meuf qui pleure dans sa loge. Christine pleure. C'est genre, elle n'est pas prête à tourner la scène du combat. Salut Christine, il paraît que tu es la fille de Valérie Lemercier. Tu peux nous faire une reprise de Goûte mes frites? C'est quoi Goûte mes frites? Oublie-le vite. Oublie ce type. Viens. Goûte mes frites. T'as vu ce veau? Qu'est-ce qui t'a pris? Ah ouais, c'est Bertrand Burgala? C'est incroyable, je savais pas, mais tu vois, j'ai encore un problème de culture française. Bon, je me pose, j'écouterai ça chez moi au show. Hein. Elle est un peu copiée sur Saint-Cloud, non? Le fond coloré, la danse, excuse I. J'ai croisé Valérie Lemercier à la soirée Canal+. Et et on s'est scruté, tu sais, on savait toutes les deux le problème, qu'on était visiblement considérés comme de la famille, donc on se regardait comme ça. Puis elle m'a dit, alors, il paraît que tu es ma fille. J'étais là, je suis désolée, on doit vous emmerder avec ça. Mais en fait, je prends ça comme un compliment parce que je trouve qu'elle est belle, moi, Valérie Lemercier. Merci pour le petit single. Merci à toi. Merci, ouais.